Vous avez grandi en entendant dire que nous savions déjà tout sur la Lune, n'est-ce pas? Qu'il s'agissait juste d'un rocher sans vie, exploré par les missions Apollo et oublié après la guerre froide. Mais, et si je vous disais que c'est complètement faux? Et qui plus est, et si l'on vous disait que la plus grande puissance montante de la planète, la Chine, est en train de transformer ce désert cosmique en une nouvelle mine d'or scientifique et énergétique, hors du contrôle occidental? Il ne s'agit pas seulement de marcher à nouveau sur la surface, mais de construire un lieu permanent, basé sur des découvertes qui pourraient changer l'avenir de l'énergie, la vie dans l'espace, et même notre puissance technologique ici sur Terre. Au cours des dernières décennies, le programme spatial chinois a avancé avec la prudence d'une partie d'échecs silencieuse. Sans faire de bruit, ils ont atterri là où personne d'autre n'a osé, ont collecté des échantillons spéciaux, et ont trouvé des matériaux qui, à eux seuls, pourraient alimenter des villes entières pendant des siècles, comme le mystérieux Hélium-3. Alors que la plupart des gens continuent de voir Mars comme la grande promesse, la Chine a concentré son attention sur quelque chose de plus proche et de bien plus important. La face cachée de la Lune, où le calme, la glace et les minéraux rares s'unissent dans un laboratoire naturel prêt à changer tout ce que nous pensions savoir sur la colonisation de l'espace. Vous êtes sur le point de découvrir non seulement comment la Chine est arrivée là, mais aussi pourquoi cela vous concerne directement, vous, le monde et même votre facture d'électricité à l'avenir. Préparez-vous à voir des faits qui ont été ignorés, des images qui ont été mises en doute et des plans qui ne vous ont jamais été racontés dans les journaux. Et le meilleur de tout cela se passe en ce moment même, pendant que vous lisez cette phrase. La course lunaire a recommencé, mais peut-être avec de nouveaux acteurs et de nouvelles règles. Pendant de nombreuses années, parler de la Lune semblait confiné aux livres d'histoire et aux films de science-fiction. Après les missions Apollo et Luna, il y eut une longue accalmie, comme si le satellite naturel de la Terre avait accompli sa mission et avait été mis de côté. Mais quiconque était vraiment attentif au lancement récent a pu voir que quelque chose d'important se préparait. La NASA, avec le programme Artemis, a tenté un retour prudent. SpaceX est apparu comme un acteur clé en concevant une nouvelle façon de ramener les humains dans l'espace lointain. Et au milieu de tout cela, le programme spatial chinois a grandi en silence, travaillant avec une précision parfaite. Ce qui semblait n'être qu'une autre étape de l'exploration est devenu bien plus profond. La nouvelle course ne consiste pas seulement à planter des drapeaux. Il s'agit de changer qui contrôle les ressources et l'énergie du futur. La Lune chinoise est entrée dans le radar mondial, non seulement comme un site de test scientifique, mais comme un endroit majeur pour l'exploitation minière spatiale. L'intérêt ne se porte plus seulement sur la surface de la Lune, mais sur ce qui se trouve en dessous, et comment cette présence façonne l'équilibre des pouvoirs mondiaux au XXIe siècle. Pendant ce temps, les gens qui ne prêtent pas attention continuent d'associer les missions lunaires à un doux passé qui n'est jamais revenu. Le satellite naturel de notre Terre, la Lune, a été réexaminé avec une technologie bien supérieure à celle dont nous disposions dans les années 60 et 70. Atterrir sur la Lune n'est plus une chose que l'on fait une seule fois. Cela fait partie d'un plan bien pensé, avec des objectifs clairs et des délais bien définis. Aujourd'hui, les satellites, sondes et rovers envoient des informations immédiatement, nous montrant des choses que nous n'aurions jamais cru voir. Les informations les plus récentes que nous avons obtenues de la Lune, grâce à la télédétection et au radar à pénétration de sol, nous ont montré des lieux souterrains qui pourraient devenir de futurs habitats pour l'homme. Et tout cela sans même poser le pied sur le sol. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce retour n'est pas venu avec de grands discours ou des émissions de télévision en direct aux heures de grande écoute. Il est venu avec des fusées lancées la nuit, des recherches silencieuses et des avancées publiées dans des revues scientifiques avant qu'elles n'atteignent la première page d'un journal. La Chine, par exemple, parlait depuis 2006 de poser un module robotique sur la face cachée de la Lune. Ce qui semblait impossible est devenu réalité, et ils y sont parvenus sans l'aide de l'Occident. En silence, le programme spatial chinois a transformé ce qui n'était qu'un objectif ambitieux en un plan à long terme,
basé sur des faits, réalisant des choses et restant ferme. Quiconque regarde la Lune aujourd'hui et pense que ce n'est qu'un désert mort ne sait pas ce qui se passe réellement. Hélium 3, cratère avec de l'eau gelée, lieu toujours à l'ombre. Chaque nouvelle information prouve que la Lune est plus qu'un satellite. C'est une plateforme de lancement pour que les humains restent dans l'espace. Et la Chine mène la danse dans ce nouveau chapitre, qui n'est plus seulement un plan futur, mais quelque chose qui se passe en ce moment même. Comprendre toute cette situation est essentiel pour savoir ce qui s'en vient, car ce qui semblait une simple stratégie ressemble maintenant à un véritable mouvement pour contrôler l'espace. Depuis le début des années 2000, la Chine a élaboré un plan lunaire que peu de gens en Occident ont pris au sérieux. Nommé en l'honneur de la déesse mythologique Chang'e, le programme spatial chinois a été conçu avec une patience plutôt rare de nos jours. La mission Chang'e-1 a cartographié la surface en haute résolution, nous donnant le premier modèle topographique tridimensionnel complet de la Lune. Ce n'était pas un coup de pub, mais un mouvement technique et silencieux. Tandis que d'autres cherchèrent les gros titres, la Lune pour les Chinois était étudiée en détail, marquant des zones d'intérêt et établissant de futures routes pour l'exploration robotique. Chang'e 2 est allé plus loin, volant à seulement 15 km de la surface, utilisant des capteurs hyperspectraux pour vérifier la composition du régolithe lunaire. L'objectif était de trouver des sites d'atterrissage sûrs et d'importance scientifique pour un futur alunissage. Au lieu de grands sauts, la stratégie était d'avancer pas à pas. Chaque mission s'appuyait sur la précédente. Les données qu'ils ont obtenues ont été partagées avec des universitaires du monde entier, ce qui leur a donné de la crédibilité et une bonne position. La manière minutieuse de faire les choses de la Chine a démontré que l'espace pouvait être exploré avec discipline et une précision presque chirurgicale. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est la présence d'hélium 3. Dès les premières orbites, les spectromètres chinois ont trouvé cet isotope rare à la surface de la Lune. L'hélium 3 promet une fusion nucléaire propre, et comme il est si rare sur Terre, c'est un bien très précieux. On estime que la Lune contient plus d'1 million de tonnes de ce matériau, suffisant pour alimenter la civilisation humaine pendant des siècles. Cela fait de l'exploitation minière lunaire l'une des frontières les plus convoitées de la géopolitique énergétique. À cet égard, la Chine sur la Lune n'est pas seulement un explorateur, mais un fournisseur mondial potentiel. Le choix de noms mythologiques pour ces missions cache un plan très pratique. Alors que d'autres pays sont aux prises avec des problèmes d'argent et des intérêts commerciaux fragmentés, le programme spatial chinois est unifié, financé par le gouvernement et axé sur des objectifs à long terme. La Lune chinoise est devenue une extension de son territoire stratégique, fonctionnant comme un laboratoire pour développer de nouvelles technologies qui seront ensuite utilisées sur Terre. Des choses comme les capteurs sismiques, des panneaux solaires de dernière génération et des imprimantes 3D qui utilisent la poussière lunaire sont testées là-bas pour une utilisation terrestre, y compris des choses qui se construisent toutes seules et de nouveaux matériaux d'ingénierie. La constance avec laquelle ces missions sont lancées montre que le programme spatial chinois ne cherche pas des victoires rapides, mais à construire un contrôle sur les connaissances et les ressources de la Lune. Quiconque suit le calendrier du Chang'e voit une façon de penser qui ne change pas avec la politique ou la pression extérieure. C'est une approche différente de ce que nous avons vu au siècle dernier, où la précipitation a mené à des sauts risqués. Maintenant, chaque pas prépare le terrain pour le suivant, et dans ce cas, littéralement. Parce que lorsqu'atterrir sur la Lune n'est plus la fin du voyage, mais seulement le début, le chemin des prochaines missions sera clair. En 2013, la Chine a marqué l'histoire de l'astronomie en réalisant le premier atterrissage en douceur sur la Lune depuis 1976. La mission Chang'e 3 a emmené le module d'atterrissage et le rover U2 dans la mare Imbrium, une immense plaine volcanique sur la face visible de la Lune. Ce fut un grand exploit qui a combiné une ingénierie de pointe, une planification minutieuse et des mouvements audacieux dans la politique mondiale. L'atterrissage lunaire, dans ce cas,
était plus qu'une simple victoire technique. C'était un signal clair que le programme spatial chinois fonctionnait à un niveau très élevé, avec la capacité réelle de mettre en œuvre des machines opérationnelles sur une autre planète. Le rover U2, qui signifie lapin de jade en chinois, était petit, mais il était rempli des tout derniers outils scientifiques. Son travail consistait à examiner le sol, à prendre des mesures de température, à faire des analyses aux rayons X et à prendre des photos panoramiques de haute résolution. Mais ce qui a vraiment fait parler tout le monde, c'est le télescope ultraviolet qu'ils ont placé sur l'atterrisseur. C'était le premier à être placé directement à la surface de la Lune. Cela a ouvert une toute nouvelle façon d'observer les étoiles, sans que l'atmosphère terrestre ne vienne gâcher les choses. Cela a rendu les mesures beaucoup plus précises. Ce fut un tournant pour ce que nous savions de la Lune et de l'univers, quelque chose qu'aucun autre pays n'avait réussi. Placer ce télescope sur la Lune était très important, car cela a démontré que la Lune chinoise n'était pas seulement pour l'observation, mais aussi un site scientifique de premier ordre. Vous voyez, observer les rayons ultraviolets depuis la Terre est pratiquement impossible, car notre atmosphère les bloque. Mais sur la Lune, le ciel est toujours sombre, et sans air, vous pouvez observer les choses tout le temps, aussi constamment qu'une horloge. La science a obtenu un tout nouvel outil, et la Chine a montré qu'elle est prête à transformer la Lune en un laboratoire spatial géant. Le programme spatial chinois ne regarde pas seulement vers le bas, il regarde aussi vers le haut, avec de grands rêves pour la galaxie. Peu de gens l'ont réalisé, mais ce télescope est aussi un test pour les futures missions avec des humains. Une station scientifique sur la Lune doit pouvoir s'autogérer, et cela signifie pouvoir obtenir des informations astronomiques et météorologiques sans avoir à les renvoyer immédiatement sur Terre. L'équipement que Chang'e 3 a placé là a fonctionné pendant des mois, faisant face à des changements de température extrêmes de 125 degrés Fahrenheit le jour à moins 150 degrés la nuit. Même avec tout ça, il a continué à fonctionner de manière solide, montrant à quel point la conception chinoise est résistante. L'équipement lunaire chinois s'est avéré résistant, flexible et a accompli son travail. Ces premiers tests et instruments n'étaient pas là juste pour faire joli, vous savez. Ils ont établi une toute nouvelle norme pour ce qu'on attend d'une mission robotique dans l'espace lointain. Le succès de Chang'e 3 et du rover U2 a montré au monde entier que l'exploration n'a pas besoin d'être un spectacle télévisé pour être vraiment grandiose. Pendant que l'Occident regardait vers Mars et ses astéroïdes, la Lune chinoise continuait de montrer ses muscles scientifiques d'un pas ferme, et ce qui semblait être le sommet, un atterrissage historique et un nouvel observatoire, n'était que le début de ce qui allait venir sur une face de la Lune que personne n'avait jamais touchée auparavant. Lorsque la mission Chang'e 4 a été lancée en 2018, l'idée d'atterrir sur la face cachée de la Lune semblait encore sortir d'un film de science-fiction pour beaucoup de gens. Ce côté, toujours dissimulé de la Terre en raison de l'attraction gravitationnelle, était un grand mystère, tant pour les techniciens que pour les scientifiques. Aucun pays n'avait tenté d'y atterrir, car on ne pouvait rien voir et on ne pouvait parler à personne directement. Mais la Lune chinoise n'allait pas être arrêtée par cela. Le programme spatial chinois a construit le satellite Queqiao, le plaçant au point de Lagrange L2, s'assurant ainsi qu'il y aurait toujours une connexion avec la mission. Ils ont choisi le cratère von Karman, à l'intérieur du bassin pôle Sud-Aitken, l'un des points d'impact les plus grands et les plus anciens connus dans le système solaire. Ils estiment qu'il mesure plus de 400 km de large et 8 km de profondeur. Là, le rover U2 a commencé une exploration sans pareille, traversant des terrains accidentés, remplis de cratères et de choses que personne n'avait vues auparavant. La face cachée de la Lune a révélé un endroit totalement différent, plus ancien, moins modifié par les volcans, et donc parfait pour des études approfondies des roches. Ce qui était obscur avait maintenant la lumière des données. Cette zone possède également une autre caractéristique importante, le silence radio. Comme elle est toujours dos à la Terre,
elle n'est pas affectée par les ondes radio de notre planète. Cela la rend parfaite pour des observations spatiales super sensibles. Ainsi, la face cachée de la Lune, de cette manière, n'est pas seulement difficile, elle est super précieuse. Y placer des capteurs nous permet de capter de faibles signaux radio de l'univers primitif, ceux qui sont apparus juste après le Big Bang. La Chine étudie déjà comment utiliser cet endroit pour de nouveaux télescopes, ouvrant la porte à une nouvelle ère de la radioastronomie, libérée de tout ce bruit électronique. Le travail du Yutu-2 a également apporté de grandes avancées dans les robots spatiaux. Le rover se déplaçait en utilisant un radar à pénétration de sol, un spectromètre d'imagerie et une caméra panoramique, envoyant des photos et des informations en temps réel. Il a parcouru plus d'1,5 km. C'est une grande réussite pour un véhicule robot qui travaille dans un endroit aussi difficile. La Lune chinoise est devenue le plus grand site de test réel pour une technologie qui jusqu'alors n'existait que dans les laboratoires. À chaque mètre parcouru, le Chang'e 4 a ouvert de nouvelles voies, non pas en étant rapide, mais en persévérant et en ayant un contrôle total sur sa technologie. Plus qu'un exploit inédit, l'atterrissage sur la face cachée de la Lune a changé toute l'histoire de l'exploration spatiale. Le programme spatial chinois a réussi quelque chose que personne d'autre n'avait fait, rendre visible l'invisible et habitable l'inaccessible. Les photos que nous avons obtenues, les informations recueillies et l'ingénierie intelligente dont ils ont fait preuve, tout a préparé le terrain pour ce qui allait suivre. Après tout, si la face cachée de la Lune pouvait être conquise, que se cachait d'autre au plus profond de ces roches? Et avec cela, de nouvelles pistes ont commencé à apparaître, maintenant directement liées au passé ancien de la Lune et à la composition de ses couches les plus anciennes. Les échantillons rapportés par la mission Chang'e 5 en 2020 ont constitué un grand pas en avant dans la science de la Lune. Depuis les missions Luna et Apollo, rien de nouveau n'avait été ramené de la surface de la Lune. Ce qui a rendu cette mission spéciale, c'est l'endroit où elle a atterri. La zone de Mons Rümker, dans l'Oceanus Procellarum, est beaucoup plus jeune, seulement environ 2 milliards d'années. Cela nous a permis de comparer des zones ayant des passés volcaniques différents, montrant que la croûte de la Lune est plus mélangée que nous ne le pensions. Les nouvelles informations sur la Lune, cette fois-ci, sont arrivées dans des capsules de terre, avec des grains remplis de faits et de significations importantes. Cependant, l'important était la découverte d'un nouveau minéral, la Shungite Yi, qui contenait beaucoup d'hélium-3. Ce matériau, qui est à peine trouvé sur Terre, est l'un des meilleurs espoirs pour la fusion nucléaire, une source d'énergie propre et inépuisable. Seulement 40 grammes d'hélium-3 ont la même énergie que 5000 tonnes de charbon. Avec plus d'1 million de tonnes que l'on estime être à la surface de la Lune, l'exploitation minière lunaire est devenue un point clé de compétition technologique et scientifique. La Lune chinoise, maintenant, n'était plus seulement un objet d'étude, elle est devenue un point énergétique clé. Les preuves ont également montré que la face cachée de la Lune, que la mission Chang'e 4 avait explorée auparavant, a une croûte beaucoup plus épaisse et ancienne. Cela signifie qu'elle contient des matériaux qui n'ont jamais été altérés par la lave ou des chocs ultérieurs, ce qui en fait une fenêtre sur le passé très ancien du système Terre-Lune. La Chine, en travaillant sur différentes zones en même temps, est en train de créer une carte tridimensionnelle du sous-sol lunaire qui pourrait être utilisée plus tard pour obtenir des ressources en toute sécurité. Le programme spatial chinois ne progresse pas seulement avec prudence, il planifie déjà comment faire de la science une partie importante de ses plans commerciaux. Le plus intéressant, c'est que ces découvertes ne sont que le début. À chaque mission, de nouvelles couches de complexité apparaissent, rendant encore plus grandes les possibilités de vivre, d'explorer et de développer des technologies hors de la Terre. La Lune chinoise n'est pas seulement un drapeau planté dans le sol. C'est une plateforme d'essai en direct où chaque échantillon collecté peut changer la direction de la science énergétique. Et si les minéraux cachés dans le sol lunaire sont déjà surprenants, imaginez ce qui pourrait attendre au pôle de la Lune, où la glace d'eau et d'autres choses rares ne sont pas encore entièrement cartographiées. Pendant les longs voyages du rover Yutu-2 dans le cratère von Karman,
quelque chose d'inattendu a attiré l'attention de l'équipe scientifique. C'était une substance vitreuse, sombre et super brillante, clairement différente de tout ce qui avait été vu à la surface lunaire auparavant. Les images publiées par l'administration spatiale nationale chinoise ont fait sensation, suscitant des idées allant du matériel organique au matériel artificiel. Après l'avoir analysé avec un équipement spécial, il a été confirmé qu'il s'agissait de roches fondues par l'impact d'un météore avec une composition chimique jamais vue auparavant. Ce type de verre d'impact est précieux car il préserve l'état du matériau après une collision. La découverte était importante non seulement parce qu'elle était nouvelle, mais aussi pour ce qu'elle signifiait pour la comparaison de la géologie. Cette substance a donné des indices sur l'énergie impliquée dans les impacts et le type de matériaux dans le sol. Chaque nouvelle information collectée par Yutu-2 a rendu plus claire la complexité de la Lune chinoise et a remis en question de vieilles idées sur sa formation. La mise à jour sur la Lune a cessé d'être une simple description superficielle et a commencé à inclure des processus géodynamiques en cours. Ce qui a été trouvé n'était pas seulement un éclat curieux, mais un enregistrement de profonds changements, cachés sous une croûte qui semblait ne rien faire. En même temps que les explorations géologiques, la mission Chang'e 4 a réalisé la première expérience de biologie sur le sol de la Lune. Dans un petit biosystème fermé, ils ont placé des graines de coton, des pommes de terre, de la levure et des œufs de drosophile. Dans les premières heures de l'expérience, l'une des graines de coton a germé. Elle est devenue la première pousse de plante à naître en dehors de la Terre. La vie, même dans des conditions extrêmement difficiles, a montré sa force. Bien que la pousse n'ait pas survécu à la longue nuit lunaire, l'expérience a démontré que la biologie peut être adaptée pour fonctionner dans l'espace. C'est super important pour les futurs lieux où les gens vivront. Tout cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Le programme spatial chinois est en train de jeter les bases de ce qui pourrait être, dans quelques années seulement, une agriculture autonome hors de la planète. Maîtriser ces systèmes est essentiel pour que les gens puissent survivre dans des bases permanentes. Et la Lune est l'endroit idéal pour faire des essais, où le froid extrême, la faible gravité et les radiations spatiales créent un environnement plus rude que n'importe quelle pièce artificielle sur Terre. Si une graine peut germer là-bas, nous pourrons peut-être faire pousser un nouveau type de vie entre les mondes. Le succès de la mission Chang'e 4 a résonné dans le monde entier. Les scientifiques de partout ont reconnu l'incroyable prouesse technique, tandis que les médias ont rapporté l'exploit avec une émotion mêlée d'émerveillement. Même la NASA, en tant que concurrent direct, a publiquement salué le programme spatial chinois, montrant du respect pour sa complexité. Mais en coulisses, le mouvement de la Chine sur la face cachée de la Lune a suscité quelques inquiétudes. Après tout, contrôler une zone inexplorée et tranquille où les télescopes et les sondes peuvent fonctionner sans être dérangés, cela a une valeur stratégique inégalée dans le jeu spatial actuel. Comme on pouvait s'y attendre, les théories du complot n'ont pas tardé à apparaître. La plus célèbre est apparue après que le rover Yutu-2 ait aperçu une chose en forme de cube à l'horizon. L'image est devenue virale, les gens l'ont appelée la cabane lunaire, et elle a fait parler de bâtiments extraterrestres, de trous de verre et même de bases militaires secrètes. L'équipe scientifique a rapidement clarifié les choses en disant que ce n'était qu'un rocher de forme étrange, ce qui n'est pas nouveau dans les zones rocheuses de la Lune. Mais, comme cela arrive souvent, l'explication réelle n'est pas devenue virale comme l'a fait l'histoire farfelue. La mise à jour lunaire, dans ce cas, a été éclipsée par ce que les gens ont imaginé. Tout cela démontre qu'explorer le côté obscur de la Lune ne concerne pas seulement la science, il s'agit de ce que nous pensons tous au fond de nous. Il y a quelque chose de vraiment symbolique à atteindre, ce qui a toujours été caché. Les missions lunaires chinoises, en explorant des endroits où personne n'est allé, sont devenues une toile vierge pour les idées humaines. Bien qu'elles enthousiasment les gens intelligents, elles ravivent aussi de vieux mythes et de nouvelles inquiétudes. Chaque image qui sort est analysée sur les forums, les réseaux sociaux et ses autres blogs.
La ligne entre ce qui est un fait scientifique et ce qui est juste une croyance devient plus floue, et le programme spatial chinois doit gérer cela avec prudence. Malgré cela, la position officielle du programme a été de maintenir la neutralité en évitant les discussions et en s'en tenant aux faits. Les formations rocheuses, les motifs du sol et l'absence de tout signe de matériaux artificiels connus prouvent seulement que ces missions sont scientifiques. Mais la vérité est que le côté obscur de la Lune est devenu une scène pour bien plus que la science. C'est aussi un miroir de ce dont les gens rêvent. Et tandis que la discussion s'enflammait ici sur Terre, les ingénieurs et astronomes chinois planifiaient déjà la prochaine étape. Une étape qui, cette fois, ne se limiterait pas aux rovers et aux sondes. Le plan chinois d'établir une base robotique au pôle sud de la Lune n'est plus seulement une discussion. C'est un plan qui est en train de devenir réalité. Cet endroit est comme le terrain le plus convoité de tout le système solaire, car il possède des cratères qui sont toujours dans l'ombre et contiennent de la glace d'eau. Cette glace ne sert pas seulement à produire de l'oxygène et du carburant pour les fusées, non. Elle peut aussi maintenir des personnes et des plantes en vie dans une base permanente. Atterrir sur la Lune, dans ce cas, n'est pas la fin du chemin. C'est seulement la ligne de départ pour construire, s'établir et faire des choses scientifiques tout le temps. La Lune chinoise a déjà sa date, son lieu et son travail bien définis. La mission Chang'e 6, lancée en 2024, fut une grande réussite car elle a rapporté les premiers échantillons de la face cachée de la Lune, quelque chose qu'aucun autre pays n'avait réussi. Ces échantillons sont en cours d'examen dans des laboratoires spéciaux ici sur Terre, et ils aideront à déterminer quels matériaux et méthodes de construction utiliser là-bas, comme l'impression 3D avec de la Terre lunaire. Les prochaines missions, Chang'e 7 et Chang'e 8, se concentreront sur la recherche de glace et l'essai de lieux de vie. Le programme spatial chinois opère avec un calendrier strict et des objectifs clairs, et collabore avec des partenaires comme la Russie et le Venezuela, sans dépendre du milieu spatial occidental. La grande idée est d'établir une station scientifique automatisée qui puisse fonctionner sans personne pendant les premières années. Cela réduirait les risques, leur permettrait de tester de nouvelles choses et de construire une chaîne d'approvisionnement autosuffisante. La station spatiale de Chine, dans tout ce panorama, ne sera pas seulement en orbite. Elle sera aussi sur la Lune. Ce sera comme une escale pour les futures missions habitées et les expériences à long terme. En plaçant cette base sur la face cachée de la Lune, la Chine n'obtient pas seulement le silence radio pour la recherche, mais elle revendique également le contrôle technique sur l'un des endroits les plus prometteurs du satellite naturel de la Terre. Tandis que le monde garde les yeux rivés sur le programme Artemis de la NASA, le calendrier asiatique avance à son propre rythme. La Lune chinoise ne se prépare pas au tourisme spatial, ni à des missions uniques, mais à un séjour permanent et à un contrôle opérationnel. L'extraction minière lunaire se fera avec des équipements conçus pour extraire, traiter et stocker les ressources directement sur place. Et à mesure que l'infrastructure se construit, une grande question se pose. Qui établira les règles quand les gens et les robots y vivront pour toujours? Car dans les 10 prochaines années, la lutte ne sera pas seulement pour l'information scientifique, mais pour savoir qui transforme cette information en pouvoir au-delà de la Terre. Ce qui était autrefois une course entre deux grandes puissances dans les années 60 se transforme maintenant en une compétition multilatérale avec de grosses sommes d'argent, de la technologie et des enjeux politiques à long terme. La NASA, avec l'aide de SpaceX, prévoit de renvoyer des gens sur la Lune d'ici 2027. Pendant ce temps, le programme spatial chinois travaille à faire de même d'ici 2030. Les deux grandes puissances regardent le pôle sud de la Lune, et avec de bonnes raisons. La glace qui s'y trouve, la lumière solaire constante à certains points élevés, et la possibilité d'extraction minière font de cette zone un véritable centre spatial. Le problème est maintenant celui des lois et des mouvements intelligents. Le traité de l'espace extra-atmosphérique, signé en 1967, stipule qu'on ne peut pas revendiquer des terres sur d'autres planètes ou lunes, mais il n'est pas clair sur l'extraction et la vente de ressources.
Cela ouvre la porte à des batailles juridiques et à des règles flexibles, surtout si l'une des nations construit ses infrastructures en premier. Atterrir sur la Lune, dans ce nouveau scénario, n'est plus seulement pour se vanter de sa puissance, c'est le premier pas pour faire des choses entre les planètes. Et celui qui obtiendra le contrôle de ce premier pas aura l'avantage dans les futures décisions concernant les affaires et l'exploration scientifique. C'est pourquoi une présence continue sur la Lune est aussi stratégique que n'importe quelle base militaire sur Terre. L'exploitation minière lunaire pourrait approvisionner les satellites en carburant fabriqué hors de la gravité terrestre, propulsant les stations orbitales et les futurs vaisseaux spatiaux à longue portée. La station spatiale chinoise, qui devrait avoir une présence robotique fixe, pourrait agir comme un centre de ravitaillement et de traitement, transformant la Lune chinoise en un pôle logistique pour le système Terre-Lune. En ce sens, la Chine opère avec une approche pratique. Moins de gros titres, plus d'infrastructures. Chaque sonde, chaque rover et chaque module envoyé représente un bloc de plus dans cette base invisible. L'enjeu va au-delà du prestige. Il s'agit de montrer la voie dans la construction d'une nouvelle civilisation spatiale. Et tandis que les gouvernements discutent des règles, le programme lunaire chinois continue d'avancer, développant des connaissances et des technologies qui pourraient façonner les 100 prochaines années. La Lune, qui pendant des décennies a été considérée comme une destination nostalgique, émerge maintenant comme un champ de bataille silencieux entre différentes visions de l'avenir. Et tout indique que le destin de l'humanité, du moins dans sa prochaine grande étape, ne se décidera pas dans des conférences, mais sur les roches grises d'un monde proche, où le temps n'est plus seulement de la poussière, mais est en train de devenir une structure. Si tout cela est vrai, et les faits le prouvent, la question évidente est: que vas-tu faire de cette information? L'exploration lunaire n'est pas seulement une science lointaine. Elle montre comment le monde change et qui mènera la prochaine ère d'énergie, de vie hors de la Terre et de contrôle technologique. Vas-tu continuer à regarder le ciel comme si ce n'était qu'une jolie décoration nocturne, ou vas-tu commencer à le voir comme le véritable théâtre où l'avenir s'écrit, ligne par ligne, mission par mission? Imagines-tu ce que ce serait de vivre dans un monde alimenté par l'énergie propre de la Lune, ou si tes enfants pouvaient étudier dans des stations scientifiques hors de la Terre, construites avec de la terre lunaire et des imprimantes 3D? Ce qui semble aujourd'hui de la science-fiction se déroule déjà en silence, et tu peux le suivre de près. Mais pour cela, tu dois faire partie de la conversation, trouver les bonnes sources et ne pas seulement prendre ce qu'on te dit au pied de la lettre. L'information, c'est le pouvoir, et dans ce cas, cela pourrait même signifier la survie. Maintenant, je veux t'entendre. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le programme spatial chinois? Penses-tu que cette nouvelle course à l'espace aidera toute l'humanité ou créera une nouvelle division politique dans l'espace? Dis-le-moi dans les commentaires, discutons-en ensemble. Et si tu veux être au courant des découvertes qui pourraient changer l'histoire sans que tu t'en rendes compte, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. La prochaine mise à jour pourrait être encore plus percutante, et tu voudras être parmi les premiers à la comprendre.